Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur mes rituels d'écriture. Alors lorsque j'écris un livre, j'écris tous les jours. Sur mon ordinateur, j'utilise ce merveilleux outil que j'ai à ma disposition. Je trouve le moment chaque jour d'écrire. C'est souvent le matin parce que j'ai l'impression d'être un petit peu plus en forme le matin. Bien que j'ai noté que les idées les plus créatives, les plus originales, arrivait le soir. Donc, il n'y a pas de jugement, d'auto-jugement par rapport à ça. En fait, j'accueille tout ça. Je le sais, j'en suis tout à fait consciente. Et donc, j'accueille tout ce qui est intéressant et productif pour ce manuscrit en écriture. Donc, j'ai besoin de silence quand j'écris. Ce silence, il va me permettre de développer cette créativité-là. Le bruit extérieur, le bruit de travaux, le bruit de la circulation vont parasiter bien sûr mon travail, mais en revanche, les sons de la nature, le chant des oiseaux, évidemment, est très porteur. Et j'ai la chance ici, je demeure à 15 km de Paris, je suis dans le vert en fait, je suis dans la forêt, dans les arbres, et c'est vrai que j'ai aussi besoin de voir la nature. Et cette nature, elle est partout autour. Là, quand je regarde ici, je vois le vert. Et c'est vrai que ce vert, cet oxygène, en fait, cette nature me permet de récupérer beaucoup de force, en fait, et de concentration. Un élément qui fait sourire beaucoup de gens, c'est que dans une grande partie des pièces de la maison, ici, il y a des feuilles de papier partout avec un stylo à disposition parce que je sois dans mon bureau, dans la salle de bain, etc., dans la cuisine, etc., je peux avoir d'un seul coup une idée qui arrive et j'ai besoin d'écrire. Donc, personne n'y touche, c'est merveilleux. On sait pourquoi, pour qui c'est. Dans mon sac à main, j'ai toujours un calepin. Bon, c'est pas très étonnant, hein. J'ai un calepin en fait qui me permet de noter, là encore, un mot-clé, une idée, quelque chose qui me vient. Et quand je suis à l'extérieur, eh bien, j'active très souvent la fonction enregistreur de mon téléphone portable pour noter, alors plus qu'une idée dans ce cas-là, parce que lorsque je marche beaucoup, moi justement dans cette forêt, dans ces bois dont je parlais, dans ce verre, j'ai plus, alors je ne vais pas vous dire que j'ai un chapitre complet qui arrive, ce serait sans doute prétentieux, mais j'ai 5-6 phrases qui vont arriver d'un seul coup et je me dis, oh là là là, garde tout ça parce que tu auras une trame. J'entends cette petite voix me dire, note, enregistre, tu auras une trame pour ensuite. Et ensuite, cette trame, évidemment, je vais la retravailler. Je suis toujours aussi très attentive aux rencontres, aux échanges que j'ai avec les gens à l'extérieur de la maison, parce que je ne crois pas au hasard. Donc ces personnes, sans le savoir, par leur discours, elles me parlent d'elles, elles me parlent de leurs difficultés, de leur bonheur, de leur joie, etc. Ça vient finalement nourrir un chapitre, très souvent c'est le cas, un chapitre que je suis en train d'écrire. Donc je les remercie si je peux. Si je ne les remercie pas directement, eh bien je le fais en dirigeant mon regard vers le ciel. En tout cas, je suis toujours dans la gratitude. Parce que comme pour moi, il n'y a aucun hasard, je me dis, ben voilà, elle est arrivée là, pile poil, comme on disait chez moi, pour m'apporter une nouvelle version ou son point de vue qui vient étayer en fait mon discours. Ça apporte de l'eau à mon moulin, comme je dis souvent. Et on me pose aussi la question, en cas de manque d'inspiration, tu fais quoi? Alors moi j'ai un rituel en fait, qui n'a rien de compliqué, mais ça marche. En fait ce rituel c'est une courte méditation pendant laquelle je fais de profondes inspirations. Ça c'est la première des choses. Et ce temps-là de quelques minutes me permet de me recentrer. Donc ça, ce recentrage-là est essentiel. Ensuite j'ajoute le lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est une pierre du sixième chakra, du troisième œil, qui est ici une pierre de clairvoyance. Donc elle me permet de clarifier mes pensées, mes idées surtout. Et c'est comme si on assainissait, parce qu'ici on a un canal, hein, le troisième œil c'est ça,
ce canal, il est le maître de l'intuition supérieure. C'est comme si on le nettoyait, on le débouchait. Vous savez, je prends toujours l'exemple de comment dit-on, des goupillons de biberon, vous savez, pour les bébés. Ce canal-là, il était très 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 beau, très limpide quand on était petit. Et puis au fur et à mesure d'entasser, de ressasser, de ruminer, pensées, croyances, etc., tous les parasites de la vie, eh bien il se ferme en fait, hein, et on n'écoute plus en fait son intuition supérieure. Avec le lapis lazuli, on développe cette intuition-là qui est fondamentale pour l'idée créatrice. Et puis j'écoute aussi des sons de la nature. Alors je vais écouter le bruit de la pluie qui tombe sur des feuilles en forêt, j'adore. Je vais écouter les vagues qui s'échouent sur la plage, ou je vais écouter le son de la cascade. Ça, c'est très très inspirant pour moi, et ça y est, je rentre dans une sorte de bulle protectrice, non, mais surtout inspiratrice. Et puis la dernière chose, c'est que je peux aussi ajouter de respirer des huiles essentielles, notamment de géranium, entre autres, qui va me permettre d'évoluer en fait, et surtout d'élever ma conscience, je dirais, hein, et de développer cette inspiration créatrice qui est si nécessaire quand on écrit un livre, mais ce serait valable aussi, j'imagine, pour un compositeur de musique, pour un réalisateur aussi. Dès qu'on fait quelque chose de créatif, on a besoin de se mettre dans sa bulle. Et moi, c'est mon rituel que j'aime et que j'aime euh, mettre en place lorsque c'est nécessaire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.